Bienvenue une fois encore à une capsule missionnaire où vous voyagerez en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Attachez vos ceintures, on décolle. Mais commençons d'abord au Québec avec Marilyn. Bonjour, nous allons débuter notre capsule missionnaire avec un Québécois que la plupart d'entre vous connaissez bien sous le nom de Sam Parle. Nous vous présentons une entrevue dans laquelle il nous explique sa vision et sa mission pour atteindre les Québécois. Sam, depuis septembre 2017, tu as commencé à lancer des capsules sur les médias sociaux. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce projet-là? C'est quoi exactement? Oui, c'est un projet qui se nomme Sam Parle. Le but est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus en québécois, par un Québécois et pour les Québécois. Donc, on prend certains exposés de la Bible et on rend ça vraiment ludique, accessible, dynamique, à travers des petites capsules qui durent 6, 7 minutes, 10, 11 des fois, mais ma femme me tape des doigts, dit non, fais ça plus court, fais ça plus court. Donc, c'est un peu le but avec Sam Parle. C'est quel genre de capsule, quel genre de thématique ou de sujet que tu peux aborder? Bien, je vais reprendre des sujets très, très québécois. Par exemple, les gros jurons. Je les nommerai pas, mais plusieurs jurons qu'on reprend et on essaie de dépoussiérer un peu l'histoire, savoir ça vient d'où. Je vais également prendre les fêtes québécoises, par exemple Pâques, Noël, l'Action de grâce, la fête des pères, la fête des mères, et essayer de creuser, voir s'il y a vraiment un sens plus profond derrière ça. Et j'ai également une thématique qui s'adresse aux questions un peu plus existentielles et philosophiques. Quel est le sens de la vie? Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, si quelqu'un ne sait pas si Dieu existe, quoi en penser? Donc, toute une panoplie de capsules qui s'adressent aux Québécois. Et bien sûr, moi, j'aime faire de l'humour, j'aime rire. Donc, il y a un côté ludique, on s'amuse un peu. C'est drôle, c'est le fun. J'aime ça faire ça un petit peu de manière dynamique pour pas que ce soit juste un 6 minutes d'information, disons. C'est quoi ton but avec cette plateforme-là? Mon but ultime, c'est de voir le Québec se tourner vers Christ, c'est de voir des gens s'accrocher à Jésus. Comme moi, je me suis accroché à lui à l'âge de 16 ans. J'ai été réconcilié avec mon Père, avec mon Créateur, et je veux en amener d'autres à être réconciliés avec lui exactement. Donc, c'est vraiment le but à travers Sam Parle, d'être actuel, d'être pertinent pour mes contemporains et qui entendent le message d'une manière peut-être nouvelle qu'ils l'ont entendu dans le passé ou venant de leurs parents. Et pour certains qui ont juste une certaine ignorance par rapport à la religion, j'ai le goût qu'ils découvrent le message peut-être plus authentique de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a réellement à offrir? Donc, c'est vraiment ce que j'ai le goût d'offrir aux Québécois à travers Sam Parle. Parfait. Puis, où est-ce que les gens peuvent trouver tes vidéos? Ils peuvent me trouver sur samparle.org, mais sinon sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On est là sur toutes ces plateformes-là. Puis, si les gens devaient retenir juste un message de toutes tes vidéos, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit? Faut aller les voir au complet, je suis désolé. Non. En fait, j'aimerais ça qu'ils retiennent qu'ils sont probablement pires qu'ils pensent, mais Dieu est meilleur qu'ils pensent. Le plus grand problème de l'être humain, c'est son cœur hostile et pécheur devant son Créateur. C'est un problème théologique. Et on cherche une solution dans toutes sortes de sphères économiques. Je vais essayer ci, je vais essayer ça. Mais la réponse à notre existence, eh bien, elle est théologique. Elle se trouve en Jésus, celui qui est venu nous réconcilier avec notre Créateur. Vraiment, il se passe de très belles choses au Québec. Les Québécois ont vraiment besoin de se connecter avec le message de l'Évangile et de ressentir que ce message est pour eux. Ce mois-ci, nous revenons à la rubrique « Saviez-vous que ?» On commence avec la question « Que connaissez-vous du peuple kurde ou de la région du Kurdistan? » D'abord, saviez-vous que le peuple kurde constitue le plus grand groupe ethnique au monde, sans nation propre, avec une population d'environ 30 à 40 millions d'habitants. Pendant des siècles, ils ont vécu dans une région montagneuse nommée historiquement Kurdistan. Cette région s'étend en fait sur 4 pays, soit l'Irak, l'Iran, la Syrie et la Turquie. Le peuple kurde a lutté pour affirmer leur indépendance, mais la création d'un État kurde est restée hors de leur portée. Aussi, saviez-vous que la majorité des Kurdes sont musulmans, soit 95 à 90 % de la population, tandis que les chrétiens kurdes représentent moins de 1,6 %. En Irak, il semble y avoir eu une grande croissance d'églises au début des années 2000, qui s'est presque éteinte plus tard avec l'arrivée des talibans. Aussi, en Iran, en Turquie et en Syrie, il existe actuellement quelques groupes de chrétiens dont la majorité se réunissent dans des églises maisons et le nombre de croyants tend à croître rapidement. Mais la maturité et l'autonomie sont encore déficientes.
Pour terminer, saviez-vous que spirituellement, du fait de leur situation géographique, les chrétiens kurdes ont été placés de manière unique par Dieu pour avoir un impact énorme sur le royaume de Dieu au Moyen-Orient? Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, prions pour qu'un renouveau parmi les chrétiens kurdes change non seulement le peuple kurde et son avenir, mais aussi les groupes ethniques environnants. Pour terminer, saviez-vous qu'Yvette Isaac de Road of Success, que nous soutenons, s'est envolée vers la région du Kurdistan en mission pour visiter les camps de réfugiés syriens au nord d'Irak? Elle écrit: « Votre générosité nous aidera à apporter des soins de santé à ceux qui ont enduré des difficultés inimaginables, ainsi qu'à distribuer une aide humanitaire vitale aux réfugiés syriens. Votre don, grand ou petit, fait de ces missions une réalité et peut transformer plusieurs vies et leurs rêves. Merci beaucoup. Ensemble, nous pouvons faire la différence. » C'est vrai, pour que des projets missionnaires deviennent réalité, il faut prier et soutenir généreusement ceux qui sont sur le terrain et sont engagés dans la mission du Seigneur. Nous nous déplaçons maintenant vers un coin reculé de la Zambie et écoutons le témoignage vidéo « Le Feu Sangha » qui raconte l'incroyable histoire vraie des Sangha de Zambie qui reçoivent la Bible pour la première fois en 2000 ans d'histoire de la tribu. La Bible dans leur langue maternelle. Nous verrons comment la Bible dans leur langue a transformé leur vie et leur communauté. Voici un extrait de ce reportage que Pasteur René a sous-titré en français. I would like to describe it in the word of one of the singers who said that he felt like God was not living with them. God was just visiting them, coming from the other tribe, and he visits them, talks to the people, and afterwards, when they close the Bible, God goes back. For us to have the Bible in our language, God is not just visiting, but He is the Emmanuel. He lives with us, God with us, God in our hearts. And so it becomes very, very important for us to have the Word of God in our language, because people feel that now they can understand and they know that God is concerned about them. And not just speaking to them through another person, through another language, but is speaking to them directly, heart to heart, soul to soul. From the time this world was born, we have never had a Sangha Bible. We have always been using our neighbors' language, like the Tumbukas, the Chewas, the Bembas. As a result, people are failing to understand to the fullest the importance of the Word of God. We don't have written books, people just speak. They are oral cultures. They love to listen. Yeah, they love to listen. You have to pass through a lot of barriers. When you are born, you have to learn Sangha, which is the mother tongue. And when it's time for you to go to school, they introduce another foreign language. And then they have to be introduced to English because that's the official language for Zambia. And then when they begin to go to church, they have to be introduced to Tumbuka because that's the nearest Bible they have. Is God the God of those who are able to read and write? No. God loves all of us. We are all equal before the Lord. The coming of this program in my chiefdom, in my district as Sangha people, it will help our people to understand the real Word of God. They should understand the power of the blood of Jesus through the proper understanding of God's Word.
through the language that they are able to understand, which is Senga. Like Isaiah said, the people that walk in darkness have seen a great light. This is the most precious gift because God has come down to speak to singers directly. Today, you don't need someone who knows how to read. You only need someone who will hear. And they have ears to hear. Don't you have ears? God who was far away from us is the God that has come close. He's staying with us in our homes. He speaks to our hearts, to our life every day. chiuta kwafika lino lero watizhola kulira kwitu kwa iseta bazungu achimanya so tikabaopiriza kavumazyo ya mpambana tunyo pambana na tutoko kuba ngati muntu kati machali chitu masababu bantu banandi so monga ine nkayimoza chakolo awapa batijengwe ino umniyambia witu vintu kutaziweni tu baisha mapapa ipo yetu ya Chisenga na mwani ile masorombano kuchenjwa kunipasa ile principle kusazi Daido ya Chisenga inachitengwera ni chifukwa chili chose ine anichinja chifukwa nkha Chisenga daido izirenge ngoti najuka makuti nawo yose zinjire The Bible, I've come to understand that it's a living word which goes deeper into our minds and that it brings also God closer to us as the belief also grows. That makes my faith to grow. Si vous comprenez l'anglais, nous vous recommandons de visionner le reportage complet sur la chaîne YouTube de Faith Comes by Hearing, qui raconte les détails du projet de traduction. C'est très touchant. Ce reportage a remporté en fait plusieurs prix. Et voici qu'on repart vers l'Asie, au Cambodge, avec une entrevue que j'ai pu faire avec le pasteur Paulson Sokai et son épouse Nam Sun. Ils ont traversé plusieurs épreuves dans leur ministère durant les derniers mois. Ils ont dû déménager, quitter leur église précédente avec toute leur congrégation vers un nouvel endroit. Et nous verrons comment Dieu les a bénis à travers le processus. Hi, Pastor Soka and Sister Namsun. You are in Cambodia, Phnom Penh. So good to meet with you again. À notre Église, on aime beaucoup avoir des nouvelles de nos missionnaires et pasteurs. Vous m'avez dit que vous avez eu beaucoup de changements dans votre ministère dernièrement. Pourriez-vous partager avec nous, s'il vous plaît? Yeah, thank you so much. First of all, say greeting to Pastor Rennie and also the church in Canada. I really thank God for the time that God has been so faithful to us. 20th of August last month, the Lord has been so gracious to us that by providing and leading us as a good shepherd, He cared for us and He lead us, not only our family, but church family. Now we move from the Faith Church to go to the Glory Church just around a month ago. Actually, we want to, rent a place to worship God after we move from the current place. But God had a plan that He brought all of us to worship a place that already have a building and then also have enough suitable for the room for teaching. Current ministry is the same as the previous ministry, still under our care. Namsun and myself, we are thankful to God. And also we're thankful that the missionaries couple, that they join hand with us as two churches, as one church.
we are just the, like a new senior pastor of the Glory Church, and the pastor, he also become a retirement pastor, and the couple will go to start the mission outreach in the provinces. God prepare the thing and the best thing for all of us. Of course, in the new church, we also face certain challenges because we move from a, like bigger church and then go to the smaller church. Smaller church in the sense of the size of the building, but the congregation are the same. All of us go there, and then we even have more, like outreach ministries. And also the challenges for us is, like a smaller place. The student, as the dormitory students, they don't have enough of rooms because we have 22 university students stay with us. Likewise, we have to, rent a flat for the dormitory girls, and then some stay in the church. And also we want to do like reach out to the villagers in different kind of ways. We want to use the church as a kind of, like a medical, basic providing medicine or care, or maybe counseling classes. So we cannot do anything without your help and without your prayer, without God's help. Please join us and pray with us and pray for us that we can enlarge the kingdom of God in Cambodia. Thank you for your prayer and support for the last few years, and hope that you can continue to be our prayer support and co-worker from now and continually more and more. Thank you so much, and may God bless all of you. Merci, pasteur. C'est merveilleux d'entendre comment Dieu vous a conduit. Et certainement, nous allons continuer de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et merci pour cette entrevue. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Wow, tout un témoignage encourageant. Dieu est vraiment fidèle. Maintenant, nous avons une surprise pour vous et le comité missionnaire du CCDM vous invite à participer à un projet spécial. En fait, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour une bonne cause. Eh bien, cette fois-ci, Erdo nous invite à nous joindre à un mouvement pan-canadien visant à comprendre et à agir contre la faim dans le monde. Peut-être ne le savez-vous pas, mais près de 780 millions de personnes éprouvent la faim dans le monde. C'est pour cette raison qu'ici, au CCDM, nous vous proposons de participer à la Journée internationale de la faim, qui a lieu au mois d'octobre. Au CCDM, nous planifions une activité intitulée « Et si c'était chacun de vos repas ?» le dimanche 29 octobre après la réunion du matin. Cette activité de 15 à 20 minutes aura pour objectif de susciter une réflexion sur ce que signifie avoir faim dans le monde. Lors de cette activité, nous répondrons à quelques questions et nous partagerons des faits et des statistiques. De plus, les personnes participantes seront sensibilisées à la réalité de l'heure des repas telle qu'elle se présente pour des millions de personnes en crise dans le monde. Comme cette idée nous vient d'Erdo, nous vous invitons à prier et à soutenir les objectifs d'Erdo. Nous vous encourageons, vous, votre Église ou votre famille, à faire quelque chose de différent en expérimentant un repas rationné de riz et haricots comme réflexion sur ce que signifie avoir faim dans notre monde d'aujourd'hui. Nous vous encourageons à écrire votre expérience sur les réseaux sociaux et à prendre une offrande généreuse qui fournira de la nourriture via des programmes alimentaires d'urgence d'Erdo, en particulier pour aider les déplacés, les réfugiés les plus démunis au Yémen, en Ouganda et Haïti. Alors, si vous voulez donner une offrande, vous pouvez écrire sur l'enveloppe, sur la ligne mission, Erdo Faim, ou le nom du missionnaire que nous supportons, ou encore l'ABS, l'Action du Bon Samaritain, qui aide ceux qui sont dans le besoin localement. C'est super, Joanne. Nous vous rappelons le nom et la date de l'événement. Et c'était chacun de vos repas le dimanche 29 octobre après la réunion du matin. Maintenant, je vais prier, Seigneur, pour nos missionnaires, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout le travail que tu fais en Asie, en Moyen-Orient, Seigneur, en Afrique, Seigneur. Tous ceux que nous soutenons, Seigneur. Et aussi au Québec, Seigneur, avec Sam Parle, Seigneur. Que tu puisses toucher aussi nos Québécois, Seigneur, et qu'ils puissent venir à toi, Seigneur. Et que tu puisses pourvoir, vraiment à ce ministère de mission que nous soutenons, nous, notre Église, Seigneur. Et aussi à ce projet, Seigneur, pour la fin d'Erdo, Seigneur.
Nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu fais. Amen. Et maintenant, nous passons le message, le dernier mot à Denise. Une fois de plus, la capsule d'octobre nous a donné des informations non seulement sur les missionnaires que nous soutenons, mais aussi sur divers milieux, sur divers continents. Prions et donnons généreusement pour le soutien de nos missionnaires. Et n'oublions pas d'inscrire à nos agendas en date du 29 octobre l'activité et si c'était chacun vos repas. Immédiatement après la fin de la réunion, en bas au sous-sol, et on se donne rendez-vous le 2e mardi de novembre. Que Dieu vous bénisse.